Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un haul Action. J'ai été à Action hier, on était samedi. Et du coup je vous fais le haul ce matin. Alors vous verrez pas mais j'ai acheté un cadre de 50 par 70 pour le pulse de Noël qu'on est en train de faire. Du coup voilà, alors j'ai acheté des petites suspensions comme ça. Il y en a deux. J'en ai trouvé que deux. Alors il y a un sapin et un cœur, et ça c'était à 89 centimes. S'il y avait eu des étoiles, j'aurais bien aimé en trouver aussi, mais bon, il n'y en avait pas, du coup tant pis. Ensuite, ah oui, les rubans cadeaux diverses couleurs, 99 centimes, c'est ça. Alors du coup j'en ai pris deux verts, comme ça, et j'ai pris un lot de rouge, et il y avait aussi du or et du argent. En fait c'est des rubans différents, alors on va les ouvrir, on va en ouvrir un vert. Bougez pas, un ciseau. Hop. Donc on a des perles comme ça. On a de la twine, du fil de chenille et un ruban vert. Et c'est pareil pour le rouge. On a des perles, des chaînettes de perles comme ça là. Ça pour faire les petites décos de Noël, j'adore. Et du fil de chenille et de ça. Et moi je les ai pris parce que justement c'est 4 matières différentes. Et tout ce que j'ai pris c'est parce que j'ai des tutos qui vont arriver et j'avais besoin de ça pour faire mes tutos. Ensuite, on en était où? Alors, les rubans, on les a vus. Hobby perles, ah oui, à 79 centimes. J'ai repris des perles comme ça. Ça c'est pareil, c'est pour faire mes tutos de Noël et mes home déco. J'en avais plus beaucoup. Franchement, il me restait que du rouge. Je vais vous montrer puisque moi je les range dans les petits tiroirs. Il me restait que du rouge comme ça, il m'en restait pas grand chose. Là je suis contente parce qu'on a du vert, du or, du rouge et du blanc. Du coup voilà, ça c'est à 79 centimes, j'ai pris un paquet de chaque. Franchement je pense que dans un paquet il y en a déjà une grande quantité, donc ça suffit quoi. C'est pas la... Enfin, j'aurais pas l'utilité d'en prendre plusieurs paquets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Boules perles diverses variantes, on vient de les faire. Ruban cadeau, on les a vus. J'ai pris un plaid comme ça en blanc à 2,99 €. Donc ça c'est aussi pour vous faire un tuto. Alors je le voulais soit blanc, soit rouge, soit vert sapin. Vraiment dans les couleurs de Noël. Et du coup le seul que j'ai trouvé qui me plaisait le plus c'était celui-là en blanc. Donc ça franchement à 2,89 € le plaid. Ils font... Non, on en a des comme ça. Ils font 130 par 160. Ils sont grands et ils sont agréables. Bah après, c'est des plaids qui sont plus légers, quoi. Mais nous, on les aime bien, ces plaids-là. Donc aussi un plaid et aussi pour un tuto. Puisque, en fait, au mois de décembre, je vais vous faire plein de tutos différents. Il n'y aura pas forcément que du scrap ou du home déco, ça va changer. Ensuite. On en était au plaid. Bougie mini rustique. 0,69 centimes, c'est celle-ci. Alors, les bougies c'est pareil. Dans cette taille, j'en aurais aimé des rouges, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que des vertes. Du coup, j'en ai pris deux vertes. Et après, j'en ai pris une plus grande à 99 centimes en rouge. En fait, j'aurais aimé avoir... peut-être 3 de cette taille ou 3 de cette taille, mais enfin si je voulais une rouge et du vert, et ben il n'y avait pas les mêmes tailles, donc j'ai pris des tailles différentes. Vous verrez, c'est pour faire un home déco et ça c'est pareil. La taille en fait il faut qu'elle soit plus grande que des bougies chauffe-plat, mais c'est pas la peine non plus qu'elle soit immense, donc j'ai pris ça. Voilà. Après j'ai pris des chandeliers. Où est-ce qu'on les a, les chandeliers? Chandelier 29 cm, 8 pièces, 2,99 €. Bon, c'est des verres aussi, comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai trouvé que des verres, j'ai pas trouvé de rouge. Bon, voilà, pareil pour faire un tuto.
Ensuite, j'ai repris ça. Et ça, c'était à combien? Aucune idée. Alors, attendez, je cherche. Briquet Noël, 2 pièces, rechargeables, diverses variantes. 99 centimes. J'en ai pris de l'eau. Ceux-là, on s'en sert avec les filles pour brûler les rubans. Vous savez, quand on coupe des rubans, c'est bien de brûler le bout et tout. Du coup, ça, on s'en sert souvent pour brûler les rubans. Et moi, je m'en sers aussi pour allumer la gazinière. Voilà. Et du coup, j'en reprends parce qu'on arrive... C'est marqué rechargeable, mais j'arrive pas à les recharger. J'ai une bonbonne de gaz, mais et franchement, je ne sais pas les recharger. Donc, j'en ai pris de l'eau comme ça. Alors, d'habitude, quand j'achète ça, en fait, c'est 2 briquets comme ça. Et là, il n'y en avait qu'un. Bah, du coup, j'ai pris de l'eau, tant pis. Les autres briquets, celui-là, je le laisserai là en haut au bureau pour brûler, moi, les rubans. Et j'en mettrai un peut-être près de la cheminée pour allumer le feu. Enfin, voilà, on s'en servira. Et ensuite, je suis trop contente parce que j'ai trouvé quelque chose de trop bien. J'ai acheté, donc ça, c'était à 5,69 €. C'est la plaque de verre pour mettre sur le bureau. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que ces sous-mains-là, vous voyez, à force de les nettoyer, eh ben, ils ont des traces, ils déteignent au bout d'un moment, tout ça. Ensuite, nous, on fait aussi de la pâte Fimo, de la pâte auto-durcissante ou des trucs comme ça. Du coup, sur une plaque en verre, on va essayer, et si ça va mieux, eh ben, j'irai en rechercher une pour les fils de plaque en verre. Alors, elle est comme ça. Donc elle est quand même assez grande, je sais pas ça fait combien de centimètres. Bougez pas. Alors, elle est comme ça, elle est quand même assez grande. Elle a des angles renforcés pour pas qu'elle casse. Et elle a des patins à l'arrière. Pour pas glisser, je pense. Du coup, voilà, celle-ci, ça va être celle de mon bureau. Et si je vois que quand on fait de la pâte préliminaire ou quelque chose comme ça, ça va bien, et ben honnêtement, j'irai en prendre d'autres pour les filles. Donc voilà. Hop. Et hop. Hop là. Ah oui, ça tient bien en plus. Bon, ben voilà, les pieds sont bien, ça tient vraiment. Donc voilà, en plus on a les mesures du A6, du A5, du A8. Là, les règles, elles vont jusqu'à 28 cm. Et après, on a encore des carreaux sur le côté. Alors ça, les mesures, je sais pas si je m'en servirai. Peut-être pour couper au cutter, ça peut être pratique. Donc sinon, voilà. Ce qui est bien, c'est que le pistolet à colle et tout, apparemment, ça s'en va quand on y met dessus. Cutter. Oui, embossage, peinture, tout. Donc, eh ben, écoutez, je vais tester. Je vais voir si elle se nettoie bien et si... mais ça a l'air d'être assez pratique. Bon, et ben je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit haul et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Coucou à tous, je vous prends, vous êtes dans ma cuisine pour un retour de course. Alors, j'ai acheté en congelé des choux fleurettes. J'ai été à Intermarché. Et des choux Bruxelles. Donc voilà, ça je vais les mettre au congèle tout de suite. Alors, hop. Et du poisson. Comme ceci, en 1 kg de cabillaud, ainsi que des frites passant au four. Voilà. Parce que ce week-end, on a les filles et du coup, je suis allée faire 2-3 courses. Alors, attendez, je vais vous donner les prix maintenant, mais je voulais déjà tout mettre au congèle. Je ne veux pas laisser les produits frais trop longtemps dehors. On en était au congelé. Alors, les frites au four, 1,45 € le sachet de 700 grammes. Ensuite, on a où? J'en sais rien du tout. Ah oui, les choux Bruxelles, 1,86 € le kilo. Et les brocolis, 2,21 € le kilo. C'est pas ce qu'il y a marqué. Bon. Voilà pour ça. Ensuite, je sais pas ce que je vais prendre parce que de toute façon, je sais pas dans quel ordre c'est. Bougez pas.
top budget, chocolat ménager. Ah oui, j'ai pris des tablettes de chocolat. On en a un. Ouais, du coup, on va pas savoir. Bon, il y a un lot de tablettes à 3,67 € et un à 3,26 €. Il y a 4 tablettes, donc j'ai pris un lot avec du chocolat au lait et l'autre lot, hop, il est tout fond, avec du chocolat noir. Ça, c'est pour le mois de décembre, faire une recette. Voilà. Moi, j'achète ça pour pâtisser comme chocolat, parce que c'est le chocolat le moins cher. Voilà. Et honnêtement, du chocolat à pâtisserie, on en passe beaucoup. Donc moi, j'achète toujours en lot de 5 tablettes. Au moins comme ça, voilà. Les filles, elles pâtissent aussi, voilà. Alors ensuite, ah oui, je me suis racheté un panier à pince à linge parce que j'avais plus de panier pour mes pinces à linge. Que j'ai payé 4,29 € ici. Donc c'est juste un panier tout simple avec quelques pinces à linge à l'intérieur. En fait, je m'en fiche un peu des pinces à linge. C'était pour avoir le panier qui s'accroche. Vainé caramel nature 1 à 3,86 €. Pareil, c'est pour faire des desserts, mettre dans le fromage blanc, la faisselle qu'on achète à la ferme ou les yaourts et tout, voilà. Ensuite, du miel liquide France, donc à 5,60 € le pot. Alors, j'ai galéré dans le rayon pour trouver du miel français qui viennent de France et pas d'Ukraine ou je ne sais où, parce que en fait c'est marqué miel français genre, mais il est juste conditionné en France, et en fait sur le couvercle c'est marqué qu'il vient d'Ukraine et tout. Moi je voulais du miel d'apiculteur. En fait sinon je vais au marché, mais voilà, samedi là je pense pas que j'aurai le temps d'aller au marché parce que j'ai les filles, et je voulais du miel parce que on sucre avec le miel, pareil les yaourts, la tisane, des gâteaux, enfin voilà, nous on aime bien le miel. Du coup j'ai pris 2 sortes de miel. J'ai pris un miel qui est liquide et un miel comme ça là. Celui-là c'est mon préféré personnellement, mais qui est plus crémeux, voilà. Ensuite j'ai pris de la marque Panzani du coulis de tomate à 1,61 €. Ça c'est parce qu'en fait il me reste une grosse courgette du jardin et je voulais faire de la courgette farcie. Et bien justement là quand j'aurai les filles pour ce week-end, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris la chair à saucisse, enfin la viande de farce à légumes, 900 g à 10,45 €. C'est pareil, c'est produit régional, voilà. Ingrédients, viande et gras de porc, eau, sel, farine, plantes aromatiques. Et donc elle est bonne jusqu'au 23. Nous sommes le 18, pardon, lundi 18. Oui, elle est bonne jusqu'à samedi, donc c'est bon, je peux la mettre au frigo et la cuisiner vendredi pour manger ça, soit vendredi soir, soit samedi. Pareil, j'ai pris des saucisses. Alors, les saucisses, elles sont, je ne sais pas. 8 saucisses à 8,79 €. C'est des saucisses fumées, je ferai certainement un saucisse lentille, voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Les filets de colin, ils étaient à 5,91 €. J'ai pris aussi de la noix de coco râpée. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est les amandes. Ah, là. Noix de coco râpée à 1,47 €. Pareil, c'est pour faire des pâtisseries. Ensuite, oui, j'ai pris des vermicelles, hein, 1,09 €. J'ai pris juste des petits vermicelles comme ça, voilà. Ça, c'est pour faire les décos sur les gâteaux de Noël. C'est pas le genre de truc que j'achète d'habitude, mais pour une fois, voilà. Ah oui, et j'ai acheté un crayon à 2 € pour faire des dessins, voilà, sur les gâteaux. J'ai acheté de la poudre d'amande à 5,66 €. Les 500 grammes, j'ai pris la marque Top Budget. Du coup, voilà, ça c'est pareil, la poudre d'amande, j'en utilise pas mal. Parce qu'on fait beaucoup de gâteaux maison, de pâtisserie en fait. Enfin, les filles, elles pâtissent aussi. Généralement, quand je les ai, le samedi après-midi, ou pendant les vacances, quoi, elles se mettent à pâtisser. Donc ensuite, nous avons les papillotes à 6,75 € le paquet. C'est un petit paquet. Bref, je sais pas ce que vous pensez des prix, mais moi, je trouve que c'est de pire en pire. J'ai aussi pris des aiguillettes de poulet. Ça, c'est pour faire
avec du riz et des carottes. Du coup, là, il y a 500 grammes, mais je vais pas utiliser tout le paquet. En fait, je fais un genre de risotto avec du poulet, des carottes, de la crème et des champignons et des dés de poulet. Voilà. Donc, j'ai pris un petit truc d'aiguillettes de poulet. C'est pour faire cette semaine pour nous manger. On va aussi manger une tartiflette parce que j'ai encore des pommes de terre. On a du fromage à tartiflette qu'on avait pris à la ferme la dernière fois. Comme il est vraiment très gros, on a déjà fait une tartiflette avec les filles, mais il en reste, donc je vais en refaire une cette semaine. Alors, attendez, je vous cherche la viande. Honnêtement, j'ai été à Intermarché. Ah oui, aiguillette de poulet, 5,78 €. Voilà. J'ai été à Intermarché parce que de toute façon, c'était ce qui avait de plus proche de là où j'étais. Et j'étais au garagiste ce matin, récupérer la voiture. Et j'ai pris 6 mandarines. Voilà. Alors, des fruits, il faudra peut-être en reprendre. Parce qu'on en aura plus ce week-end. Parce que dans ma panière, il me reste 2 kiwis, 6 mandarines, ça va pas faire... voilà. Donc on verra si il manque 2-3 trucs vendredi avant de récupérer les filles. Je mettrai les 2-3 trucs qui manquent. Donc voilà pour le retour de course Intermarché. Donc je vais vous demander juste 2 minutes. Je suis là, mais je range ça, hop, au frigo. De toute façon, il n'y a que ça à mettre au frigo. Non, il n'y a que ça. Hop. J'ai juste 3 trucs à mettre au frigo, mais au moins comme ça, je laisse pas traîner mes produits. Voilà. Et ensuite, tant qu'on y est, j'avais fait un haul action dimanche matin, parce que j'y suis allée samedi. Et là, j'ai reçu une commande de Temu. Donc en fait, je vais mettre les 3 vidéos, retour de course et haul ensemble. Donc, je vais sortir tout ce qu'il y a dans le colis. Ah oui, et puis je me suis pris ça aussi. À 5 €, c'est un petit... Enfin, c'est modé travaux spécial Noël. Moi, j'aime bien. Il y a de tout, de la couture, des idées recettes. Enfin, voilà, on le regardera peut-être ensemble. Ah bah, super. Ça va être génial pour la vidéo, j'ai pu décryster. Ils sont en train de faire des travaux juste au-dessus de la route. Alors... Est-ce qu'on va voir ce que... Ah, mais c'est ça. Ah. Ok. Bon, alors. J'ai pris des passe-fils comme ça par 10. C'était à moins d'1 €. Ça, on en utilise avec les filles. J'ai pris des coupons de tissu en 20 par 20 cm de Noël. Je pensais qu'ils étaient quand même un peu plus gros, hein. Honnêtement. Je m'attendais... Mais ça fait pas 20 cm, ça, si. J'ai pas de règles, mais franchement, c'est tout petit, quoi. Donc, voilà. C'est des tissus de Noël où, voilà. On a, hop, des petits motifs comme ça. Encore comme ça. Encore comme ça. C'était pour un petit projet. Donc, voilà. Par contre, bon, c'était pas très cher, mais je comprends parce qu'il n'y a aucune qualité dans ce tissu. Et la taille, c'est... si je vous mets ma main, voilà, c'est à peine plus, enfin c'est un peu plus grand que ma main, mais pas beaucoup plus. Donc voilà. Bon, je les utiliserai. Hein. Heureusement que j'avais pas un grand projet avec, parce que franchement c'était mort. Alors, hop, je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai commandé, ah oui, ça c'est des stickers. Alors, les filles, elles lisent un livre qui s'appelle Gardien des cités perdues. Elles sont fans de ce roman, nanani nanana. Et j'ai vu qu'ils faisaient des lots de stickers à 1 € Gardien des cités perdues. Donc, ça, c'est pour glisser dans les cadeaux de Noël. Si j'avais fait un calendrier de l'année, un calendrier de l'Avent aux filles maison, ça aurait pu être pour glisser dans les calendriers de l'Avent aussi. Mais cette année, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent. Ensuite, toujours dans le truc cité gardien des cités perdues, il faisait un stickers comme ça, un grand stickers avec la licorne et la trousse. Donc voilà, ça c'est pour les filles. Ensuite, Merry Christmas, ça c'est une bougie. Alors le paquet est déjà endommagé, j'espère que la bougie n'est pas cassée. Non, ça va. La bougie a survécu. Hop, c'est une petite bougie sapin comme ça. Donc voilà. On a la mèche et en fait elle était bien enveloppée dans de la bourre. Du coup, vu que je vais faire de la couture, ben la bourre je vais la récupérer évidemment. Donc c'est une bougie sapin, hein, toute simple.
Ensuite, ça c'était quoi? Ah oui, ça c'est pour quand on tricote et tout, ils font des laines, ou quand on fait du crochet, ils font des bagues pour passer le fil. Alors, est-ce que ça va être pratique ou pas? Je vous en dirai des nouvelles. Ouais. Bon, ça doit s'écarter, je pense. Ouais, ça s'écarte quand même. Donc voilà, c'est des petites bagues comme ça, là. Et en fait, on peut passer le fil dedans pour le tendre. Donc on va voir, parce qu'à la main, j'ai tendance à beaucoup tirer sur le fil et je tricote très serré. Mais quand je fais du crochet, c'est pareil, mes mailles sont trop serrées, du coup, j'ai du mal. Et ça, c'était un sac. Ça, c'est un sac, genre sac fourre-tout noir, très simple. Voilà, comme ceci. Hop. Il a quand même une fermeture éclair. Une ou deux pochettes à l'extérieur, une sur le côté. Une plus grande là, avec une pression. Et une autre sur l'autre côté. Oui, pas là. Et à l'intérieur, il a une toute petite pochette en plus. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, ils appellent ça sac fourre-tout, je sais pas. Et ben moi, c'est pour faire en guise de sac à main. Voilà. J'ai pas trop de sac à main. Et franchement, c'est pas le truc que je préfère, les sacs à main. Mais parfois, c'est pratique, on en a besoin quand on a des rendez-vous, quoi. Donc voilà, ben c'est tout pour ce retour de course haul tatati tatata. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui, lundi 18. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.